Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de Art Journal et on scrape cette femme au chapeau. Alors, j'avais pas vu, je suis en train de le voir, mais ici c'est une image voilà, qui a été signée. Bon, voilà, dans le flow ça se voit pas trop. Je pense que je tâcherai de mettre quelque chose ici pour que ça ne se voit plus du tout. Je ne l'avais pas vu parce que en général hein, quand les images sont signées je ne les prends pas. Bon bah écoutez, voilà, hein. On va improviser du coup. Alors sur cette image il y a plein de couleurs, donc difficile pour moi de trouver du fond. J'ai opté pour un vert émeraude, puisqu'on a du vert foncé ici, mais du coup on n'a pas vraiment de vert clair. Donc un vert émeraude, vraiment en espèce d'auréole autour de notre personnage, et puis du marron tout autour. Voilà. Donc j'utilise les brochaux. Donc je mets le vert émeraude, voilà, vraiment bien au centre. Et tout autour, que je ne me trompe pas avec le noir qui est également sorti. Voilà, tout autour, je vais mettre du marron. Voilà. Et voilà. J'ai vraiment bien inondé ma feuille. Je vais rajouter du vert parce qu'il ne dépasse pas assez de mon personnage, en tout cas pas suffisamment à mon goût. Donc voilà, je rajoute du vert. Hop. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, je vais étaler un petit peu les gouttelettes que je viens de rajouter. Et voilà. Donc maintenant que le fond me convient mieux, eh bien, il va falloir le sécher. Donc soit au heat gun, soit vous le laissez sécher naturellement. Et on se retrouve quand c'est sec. À tout de suite. Voilà, alors, ma page de fond est sèche. Et maintenant, je vais apposer des tampons. Donc, on prend des tampons de fond. Moi, je vais tamponner en noir parce que bon, c'est une question d'habitude. Et puis, bon, là, ma page est quand même assez foncée. Donc, voilà, du coup, je vais faire du noir. Hop. Donc, soit vous avez des planches de tampons de fond. Il y a du bazar là, sur mes affaires. Comme moi, et du coup, voilà, hein, vous vous servez dedans. Soit vous n'avez pas de planche pour faire les fonds. Et à ce moment-là, vous prenez sur vos planches de tampons. Il y a toujours des tampons, des petits tampons, des tampons avec des choses qui ne représentent pas vraiment quelque chose, c'est le cas de le dire. Et bien c'est ça, les tampons de fond. D'accord? Donc on s'en sert, on en a sur toutes les planches. Donc pas de panique si vous n'avez pas de planche spécialement dédiée à ça, parce qu'il y en a sur toutes les planches de tampons. Voilà, donc c'est le moment de sortir les auréoles, les taches, les petites écritures, les chiffres, voilà, tout ça, on adore pour faire du tamponnage de fond. Des petites épingles à nourrice, là. Pourquoi pas. Hop.
fait un peu style steampunk, ma petite demoiselle. Donc, bah, j'hésite pas. Je vais aussi sortir les rouages, les horloges, tout ça, on adore, c'est le moment. Enfin, les petites dégoulinures, moi j'adore. Ça c'est un tampon dont je me sers systématiquement. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Je sens la page un peu granuleuse, comme si mes pigments de Brouchot n'avaient pas suffisamment fondu sous l'eau. Et c'est très désagréable, j'aime pas du tout. Quand je touche la page, ça me fait le même effet que quand j'utilise mon aquarelle, là, ça fait un peu granuleux. J'avoue que j'aime pas trop cette sensation. Les petites étoiles aussi, que j'aime bien et que j'utilise vraiment régulièrement. Ouais, donc à chaque fois je vous laisse tout le processus. Hein. C'est peut-être un petit peu long, hein, mais bon, soit vous le faites en même temps pendant que vous laissez défiler la vidéo, soit bah, écoutez, hein, n'hésitez pas à faire un petit avance rapide si vous voulez passer à l'étape suivante. Mais ouais, il faut vraiment bien remplir la page. Donc bah voilà, je vous laisse le processus de tamponnage. Vous voyez, j'hésite pas non plus à mettre des tampons un peu plus figuratifs. Hein. Là, mon petit appareil photo ou mon petit avion en papier, bah, j'hésite pas à les mettre. Hein. Donc, on peut tout à fait se servir de tampons figuratifs, même pour une page de fond. Donc on en est partout, même si on sait déjà à peu près où on va venir poser notre image, c'est pas grave, on recouvre le tout parce que c'est le fait d'en avoir partout qui fait que on va avoir une impression de cohérence et de cohésion entre la page de fond et notre image. Je pense que je vais m'arrêter là. Je n'avais jamais utilisé celui-là. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, on est déjà bien là. Hein. On est déjà bien. Alors, hop, comme d'habitude, j'ai de l'encre partout sur mon pad, donc je l'essuie. Voilà, donc après, je prends un pochoir et je vais venir
également apposé quelques pochoirs sur ma page. Donc moi je me sers systématiquement de ce pochoir avec des chiffres et des lettres que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir des chiffres et des lettres sur mes pages. Je trouve que ça habille toujours la page. Donc franchement, si vous n'avez qu'un pochoir à acheter, je vous conseille vraiment un pochoir. Voilà, vous voyez, hein, comme le mien, hein, tout est mélangé dessus, des chiffres, mais aussi des lettres. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller ça. Voilà, ensuite, hop, je vais prendre ce petit pochoir un petit peu corail et je vais venir en apposer aussi à droite à gauche, là où j'ai des petits espaces. Voilà, donc vous voyez que ça va vite, hein, je ne me prends pas trop la tête, je réfléchis pas trop en me disant où est-ce que je vais mettre ça. Voilà, je le fais, ça donne un petit côté léopard à ma page. Et puis voilà. On n'est pas trop mal. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller mon image. D'accord? Donc moi, j'utilise cette colle-là de chez Action. Donc c'est de la colle de contact, ce qui veut dire que il faut la laisser reposer un peu avant de venir coller son image. Donc hop, je vais l'appliquer dessus et puis après, pendant que elle pose un peu, on va faire autre chose. J'en ai bien partout sur l'image. Quand même un peu trop ouvert, hein. Je vais en mettre ici dans le petit pic. Voilà. Hop. Voilà. Et pendant que ça pose, eh bien, je vais faire le contour de ma page. Donc, je prends mon pad, moi le noir, hein, puisque j'ai tamponné en noir, mais si vous avez tamponné en vert, vous prenez votre pad vert. Et je fais le contour de ma page. Voilà, alors vous voyez, des fois ça boit un petit peu. Ça, c'est parce que ma page n'est pas tout à fait sèche. Mais c'est pas grave, hein, ça fait joli. Moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà, on fait tout le tour. Ça va donner un aspect terminé à notre page. Ça fait comme un espèce de cadre. Hein. Donc voilà. Vraiment, on le fait. Ça fait pas une grosse différence, mais ça finit la page. Voilà, donc moi je fais comme ça avec mon pad. Il y en a qui font avec l'encreur à doigts. Franchement, chacun sa technique. Alors, j'ai pas tout à fait fini avec mon encre, donc je le ferme pas. Il y a déjà plein partout. Il est comme un petit cochon. Voilà, et je vais venir poser mon image. Donc, voilà. Hop. Moi, elle est coupée en bas, donc je m'étais dit que je la mettrais en bas. Voilà, pour respecter un petit peu la découpe, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Hop, j'appuie bien de partout. Voilà. Pour qu'elle colle bien. Voilà. Hop, ça va pas déborder. Ici, on essuie et voilà. Parfait.
Parfait. Donc, pour finir avec mon encre, je prends un tampon texte et puis je vais venir apposer du texte à plusieurs endroits. Voilà, et surtout à cheval entre mon tampon et entre mon image, pardon, et ma page de fond. Hein, vous voyez, je tamponne à cheval par exemple sur mon chapeau et sur ma page. D'accord, donc ça, je le fais à plusieurs endroits et je le fais aussi sur ma page de fond, hein, histoire que ce n'est pas ni queue ni tête. Hein. Donc vous la voyez, hein, pareil, hein, je tamponne un petit peu au hasard. Voilà. Voilà. Quand je pense que on n'est pas trop mal, eh bien j'arrête et là normalement c'en est fini avec l'encre. Donc je vais pouvoir la reboucher. Hop. Et on passe à la pâte de structure. J'étais en train de réfléchir à ce que j'avais mis assez de texte ou pas, parce que en fin de compte mon image est tellement foncée qu'on ne le voit pas trop. Est-ce que j'en mettrais pas un petit peu qui dépasserait sur son visage? Je me dis que non. Bref, pour ma pâte à structure, aujourd'hui, j'ai choisi ce pochoir arc de cercle. J'utilise cette pâte à structure-là. Hop. Voilà, donc j'en prends avec mon petit outil. Et là encore, hein, je vais venir en mettre à cheval entre mon image et ma page de fond. Voilà, donc ça va apporter non seulement de la texture, mais aussi de la lumière, hein, puisque ça apporte un peu de blanc. Donc on fait bien attention hein, de ne pas passer sur un endroit où on est déjà passé, hein, histoire de ne pas écraser son travail. Ça serait dommage. Puis hop, une fois ici. Voilà. Voilà. Là, je pense que j'en ai suffisamment mis. Est-ce que vous êtes bien centré? Oui. Voilà. Donc, quand vous êtes satisfait de ce que ça donne, hein, vous arrêtez, bien entendu. Et je vous conseille d'aller rincer tout de suite. Parce que quand ça va sécher, ça va faire une espèce de ciment un petit peu. Et du coup, enfin voilà, sur les petites parties fines, franchement, ça va être la galère à enlever, alors que là, ça va s'enlever tout de suite. Donc, on va rincer et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai été rincer ma page et elle est quasi terminée. Il ne manque plus que le sentiment. Donc moi, j'ai choisi ce sentiment Vite à vie. Voilà, j'hésite. Je ne sais pas trop si je vais le mettre ici ou ici. Ah, je pense plutôt là. Voilà, donc hop, je fais attention avec mes grandes manches que ça ne traîne pas dans ma pâte de structure qui n'est pas sèche. Voilà, je vais le mettre ici. Hop, j'essaye de le mettre droit, ce serait pas mal. Hein. Voilà, donc si vous avez choisi de le mettre sur un endroit où il y a de la pâte à structure, bien sûr vous attendez qu'elle soit sèche pour pouvoir la mettre. Je vois que ici j'ai complètement oublié de cacher le petit logo. Hein, je vous avais dit au début que j'avais pas vu quand j'ai imprimé l'image qu'il y avait un logo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la pâte
structure à cet endroit, mais bien sûr il va falloir que j'attende que autour ça soit sec, parce que là si je viens poser mon pochoir là, je vais tout effacer. Donc voilà, forcément je vais attendre que ce soit sec, et je viendrai prolonger en fait mon arc de cercle ici. Enfin, je sais pas si je vais réussir parce qu'il faudra que je retrouve exactement le même endroit, mais voilà, en tout cas je vais venir mettre quelque chose ici pour que ça recouvre le Carine 13 qui se retrouve là par manque de vigilance de ma part. Donc bah écoutez, voilà la page. Hop. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle créa. Bye bye!